Le Barça pensait avoir trouvé son prochain grand numéro 9, mais le dossier prioritaire est en train de se compliquer. Pendant plusieurs semaines, un nom revenait au centre de toutes les discussions à Barcelone, Julián Álvarez. L'attaquant argentin était considéré comme le profil parfait pour l'équipe d'Hansi Flick. Un joueur capable de marquer, de participer au jeu, de presser, de créer des différences et surtout de s'adapter à un football très intense. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Le Barça ne peut plus rester bloqué sur une seule piste. Le temps avance, le mercato devient de plus en plus compliqué, et la direction catalane doit maintenant réfléchir à une alternative capable d'apporter immédiatement un énorme impact offensif. Et dans cette réflexion, un autre nom revient de plus en plus souvent. Victor Osimhen. Un attaquant qui divise les supporters, mais qui possède des qualités extrêmement rares dans le football actuel. Alors, est-ce simplement une rumeur de plus pendant le mercato? Ou est-ce que Deco prépare réellement un transfert surprise qui pourrait changer le visage du Barça cette saison? Bienvenue sur la Masia, la chaîne où l'on analyse toute l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi Victor Osimhen pourrait être l'attaquant qui manque au Barça, pourquoi son profil correspond parfaitement au système d'Hansi Flick, mais aussi pourquoi ce transfert est loin d'être simple à réaliser. Car derrière cette possible arrivée, il y a plusieurs questions importantes. Tout d'abord, pourquoi Barcelone cherche encore un avant-centre? La réponse est simple, le club veut franchir un nouveau cap. La saison dernière, le Barça a montré énormément de qualité dans le jeu. L'équipe possède des joueurs capables de créer des occasions contre presque n'importe quel adversaire. Avec Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong ou encore Fermin Lopez, le potentiel offensif est immense. Mais dans les matchs les plus importants, une équipe a besoin d'un joueur capable de faire la différence dans la surface. Un attaquant qui ne demande pas beaucoup d'occasions pour marquer. Un joueur qui peut transformer une action normale en but. Et c'est exactement ce que Barcelone recherche. Robert Lewandowski reste un joueur exceptionnel. Mais le Barça doit aussi préparer l'avenir et trouver une solution capable d'apporter de la puissance, de la vitesse et une nouvelle dimension à son attaque. C'est là que le profil d'Osimhen devient intéressant. Le Nigérian n'est pas un attaquant classique. Il ne dépend pas uniquement de ses coéquipiers pour exister. Sa plus grande force, c'est sa capacité à créer du danger tout seul. Avec sa vitesse, sa puissance physique et ses appels constants, il oblige les défenseurs à jouer plusieurs mètres plus bas. Même lorsqu'il ne touche pas le ballon, il influence le comportement de toute une défense. Et pour une équipe comme le Barça, qui aime contrôler le ballon et installer l'adversaire dans son camp, avoir un joueur capable d'attaquer la profondeur peut être une arme énorme. Imaginez une situation classique. Lamine Yamal reçoit le ballon sur son côté. Deux défenseurs viennent immédiatement fermer l'espace pour empêcher le jeune Espagnol de créer une différence. Mais pendant ce temps, Osimhen effectue un appel dans le dos de la défense. Le défenseur doit choisir. Soit il reste sur Lamine et laisse l'espace à l'attaquant. Soit il suit Osimhen et offre plus de liberté à Yamal. C'est ce genre de dilemme qu'un grand numéro 9 crée. Et aujourd'hui, c'est peut-être exactement ce qui manque au Barça. Mais évidemment, recruter Victor Osimhen n'est pas aussi simple qu'appeler Galatasaray et signer un contrat. Le dossier possède plusieurs obstacles. Le prix du joueur, son salaire, la situation économique du Barça et surtout la volonté du club turc de le conserver. Sans oublier une autre question importante. Est-ce que son caractère correspond vraiment à l'environnement du Barça? Car Osimhen est un joueur avec une personnalité forte. Il a déjà connu des moments compliqués durant sa carrière, notamment lors de sa dernière période à Naples. Certains clubs pourraient avoir peur de gérer un joueur aussi expressif. Mais d'autres voient justement cela comme une qualité. Car derrière cette personnalité, il y a aussi une énorme ambition. Osimhen veut gagner. Il veut être au centre du projet. Et parfois, ce type de mentalité peut devenir une force lorsqu'elle est bien encadrée. Hansi Flick a déjà montré qu'il savait gérer des groupes avec différentes personnalités. Son objectif n'est pas de changer les joueurs, mais de créer un environnement où chacun connaît son rôle. Et si le Barça arrive à mettre Osimhen dans les meilleures conditions, son énergie pourrait devenir un avantage énorme. Mais avant de parler d'un possible transfert, il faut analyser une chose essentielle. Si le Barça s'intéresse à Victor Osimhen, ce n'est pas uniquement parce qu'il marque des buts. Bien sûr, son efficacité devant le but est un élément essentiel. Mais ce qui pourrait convaincre Hansi Flick, c'est surtout la manière dont son profil correspond au principe de jeu que l'entraîneur allemand veut installer à Barcelone. Depuis son arrivée, Flick insiste sur plusieurs points. Intensité, pressing, vitesse d'exécution et capacité à attaquer rapidement après la récupération du ballon. Et dans ce style de football, l'avant-centre joue un rôle beaucoup plus important que simplement attendre dans la surface. Il doit être le premier défenseur. Il doit gêner les relances adverses. Il doit provoquer des erreurs. Il doit aussi être capable de punir immédiatement lorsque l'équipe récupère le ballon. Et c'est justement l'une des grandes qualités de Victor Osimhen. Le Nigérian possède une énergie impressionnante. Il ne reste jamais immobile. Même lorsqu'il n'a pas le ballon, il multiplie les appels, il attaque les espaces et il force les défenseurs à rester concentrés pendant 90 minutes. Pour une équipe comme le Barça, cette capacité peut changer beaucoup de choses. Car aujourd'hui, les adversaires du club catalan connaissent une chose. Barcelone aime avoir le ballon. Ils savent que le Barça va essayer de construire avec ses milieux, de créer des supériorités sur les côtés et de contrôler le rythme du match. La solution pour beaucoup d'équipes est donc de défendre très bas et de fermer les espaces. C'est là qu'un joueur comme Osimhen peut devenir essentiel. Quand une équipe refuse de sortir, il faut parfois un attaquant capable de créer une différence sans avoir besoin de beaucoup d'espace.
Un centre peut devenir dangereux. Un ballon mal repoussé peut devenir une occasion. Une simple course peut obliger toute une défense à paniquer. C'est ce genre de présence que le Barça recherche. Avec Lewandowski, Barcelone possède encore un grand buteur, mais Osimhen apporterait une dimension différente. Il pourrait donner plus de profondeur à l'équipe. Il pourrait permettre au milieu de jouer plus rapidement vers l'avant. Il pourrait aussi libérer davantage les joueurs autour de lui. Prenons l'exemple de Lamine Yamal. Le jeune crack espagnol est souvent surveillé par plusieurs défenseurs. Les adversaires savent qu'il est capable de créer une action exceptionnelle à tout moment. Mais lorsque toute l'attention est concentrée sur lui, un attaquant comme Osimhen peut profiter des espaces laissés derrière. La présence d'un avant-centre aussi rapide obligerait les équipes adverses à faire un choix permanent. Doivent-elles fermer Lamine? Doivent-elles surveiller Rafinha? Doivent-elles empêcher Pedri de trouver des passes entre les lignes? Ou doivent-elles protéger la profondeur face à Osimhen? C'est exactement ce qu'un grand attaquant apporte à une équipe. Il ne se mesure pas uniquement avec ses buts. Il se mesure aussi par la peur qu'il provoque chez les adversaires. Mais il y a un autre aspect très intéressant, son impact dans les grands matchs. Le Barça veut retrouver une place parmi les meilleures équipes d'Europe. Pour cela, il faut des joueurs capables de répondre présents en Ligue des Champions. Dans les rencontres à élimination directe, les occasions sont souvent rares. Une équipe peut dominer pendant 70 minutes et perdre sur une seule erreur. Dans ces moments-là, il faut un joueur capable de faire basculer une rencontre. Un attaquant qui n'a besoin que d'une opportunité. Osimhen possède cette mentalité. Il joue chaque duel comme une bataille. Il attaque chaque ballon comme si c'était le dernier. Cette agressivité peut parfaitement correspondre à l'identité que Flick souhaite créer. Cependant, il faut aussi parler de ses limites. Car aucun joueur n'est parfait. Contrairement à Julián Alvarez, Osimhen n'est pas forcément un attaquant qui va organiser le jeu ou participer énormément aux combinaisons courtes. Son style est différent. Il est davantage un destructeur. Un joueur qui attaque la dernière ligne. Un joueur qui fait mal quand l'espace apparaît. Certains supporters pourraient donc se demander si ce profil est vraiment adapté au Barça traditionnel. Mais le football évolue. Aujourd'hui, même les équipes qui aiment contrôler le ballon ont besoin de joueurs capables d'apporter de la verticalité. Le Barça possède déjà beaucoup de joueurs créatifs. Ce qu'il cherche, c'est peut-être justement un joueur capable de terminer le travail. Un joueur capable de transformer les occasions créées par les génies autour de lui. Et dans cette logique, Osimhen représente une option extrêmement intéressante. Mais maintenant, il reste la partie la plus compliquée du dossier. L'argent. Car même si le joueur plaît énormément au Barça, réaliser un transfert de cette ampleur demande une stratégie parfaite. Combien coûterait réellement Osimhen? Maintenant que nous avons analysé l'aspect sportif, il faut parler de la réalité du mercato. Car entre vouloir un joueur et réussir à le recruter, il y a souvent un monde. Et dans le cas de Victor Osimhen, le principal obstacle ne sera probablement pas son niveau. Le principal obstacle sera l'opération financière. Le Barça connaît encore des contraintes économiques importantes. Le club doit continuer à construire un effectif compétitif tout en respectant une gestion plus contrôlée. Chaque gros transfert doit donc être réfléchi. Il ne suffit pas d'aimer un joueur. Il faut savoir comment financer son arrivée, comment intégrer son salaire et comment maintenir un équilibre dans le vestiaire. C'est pour cette raison que le travail de Deco sera essentiel. Le directeur sportif catalan a montré une chose depuis son arrivée. Il aime travailler dans la discrétion. Le Barça ne veut plus forcément participer à des longues batailles médiatiques où les prix explosent. L'objectif est plutôt de trouver le bon moment, de convaincre le joueur et de construire une opération intelligente. C'est exactement ce qui pourrait arriver avec Osimhen. Mais plusieurs conditions doivent être réunies. Premièrement, Barcelone doit avoir une place financière disponible. Une arrivée de cette importance pourrait dépendre de plusieurs mouvements dans l'effectif, notamment au niveau des départs. Si certains joueurs quittent le club et permettent de récupérer des revenus importants, la marge de manœuvre de la direction pourrait augmenter. Deuxièmement, il faudra convaincre Osimhen lui-même. Le joueur devra accepter un projet sportif où il ne sera pas seulement un nom sur une affiche, mais une pièce essentielle d'un système. Le Barça devra lui montrer qu'il peut devenir le visage de l'attaque dans les prochaines années. Car à ce stade de sa carrière, Osimhen ne cherche pas seulement un contrat. Il cherche un projet capable de lui permettre de gagner les plus grands trophées. Et c'est justement ce que Barcelone peut lui offrir. Une équipe jeune. Des talents générationnels comme Lamine Yamal. Un entraîneur avec une idée claire. Et une ambition de retrouver le sommet du football européen. Mais il existe aussi une autre possibilité. Le Barça pourrait décider de ne pas forcer cette opération. Car même si Osimhen possède énormément de qualité, son transfert représente un risque. Son prix sera élevé. Son adaptation au championnat espagnol devra être réussie. Et son profil demande également une certaine adaptation dans le jeu. La direction devra donc se demander une chose. Est-ce que Victor Osimhen est simplement un grand attaquant? Ou est-ce qu'il est l'attaquant capable de changer le destin du Barça? C'est toute la différence. Car Barcelone n'a pas seulement besoin d'un buteur. Le club a besoin d'un joueur capable d'apparaître dans les moments importants. Un joueur capable de faire la différence en quart de finale de Ligue des Champions. Un joueur qui transforme une domination en victoire. Un joueur qui donne confiance à toute une équipe. Et sur ce point, Osimhen possède des arguments très forts. Sa vitesse peut changer un match. Sa puissance peut faire reculer une défense. Son mental peut apporter une nouvelle agressivité à l'équipe. Avec des joueurs comme Pedri, Lamine Yamal, Rafinha ou Dani Olmo autour de lui,
Il aurait également un environnement idéal pour exprimer toutes ses qualités. Finalement, le dossier Osimhen représente parfaitement le dilemme actuel du Barça. Le club possède déjà beaucoup de talent. Il possède de la jeunesse. Il possède de la créativité. Mais il lui manque peut-être encore cette présence offensive capable de faire peur aux meilleures équipes d'Europe. Julián Álvarez était considéré comme la priorité. Mais si cette piste devient impossible, Victor Osimhen pourrait devenir l'alternative qui change tout. Pour l'instant, aucune arrivée n'est confirmée. Aucune négociation officielle n'a été annoncée. Mais dans un mercato, les situations peuvent évoluer très rapidement. Un joueur disponible aujourd'hui peut devenir inaccessible demain. Et une opération impossible peut parfois se débloquer en quelques heures. Alors, Victor Osimhen au Barça. Simple rumeur ou véritable surprise préparée par Deco? La réponse pourrait arriver dans les prochaines semaines. Dites-nous votre avis en commentaire. Est-ce que le Nigérian serait l'attaquant idéal pour accompagner Lamine Yamal et mener le Barça vers les grands titres? Si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la Masia et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Ici, on suit chaque mouvement du mercato, chaque décision importante et chaque étape de la reconstruction du Barça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle analyse sur la Masia.